pour ce 5e et dernier épisode, Thomas. Redressez-vous, monsieur. Oui, je me redresse. C'est Redressez-vous. excellent. Redressez-vous, je serai droit comme un hibou. Allez, ce 5e ça se termine, épisode. ça se termine. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, attention. Paysage favori, nourriture favorite, bivouac ou dodo favori. Ça inclut le dur, ça inclut entre deux cailloux. Thomas. Alors, paysage favori, c'était le dernier matin, après le refuge de la Croix du Bonhomme, sur la crête. De gîte. Exactement. Et donc là, lever de soleil magnifique avec un temps dégagé. Et je crois que c'est le plus beau paysage que j'ai vu de la course, mais un paysage magique. Alors, est-ce que le moment a fait aussi, mais des couleurs juste sublimes, quoi. On s'est tous arrêtés prendre des photos, des petites vidéos, parce que ce moment-là était magique, quoi. Nourriture. Nourriture, le refuge du champignon. Pour la petite anecdote d'ailleurs, hein, s'ils nous entendent, s'ils nous écoutent, on n'a toujours pas payé et on a appelé pour payer. Et on n'a toujours pas payé. Et c'était, qu'est-ce qu'on a mangé déjà? Je sais plus, je sais que c'était extraordinaire. Un gratin. Un gratin, des lasagnes. Des lasagnes. Il y a l'italienne. Exceptionnelle. C'était exceptionnel. Et une gentillesse en plus dans ce refuge-là. Donc, je dirais ça. Et pour la meilleure nuit, ouais, alors je vais dire. Sieste. Ouais, meilleure sieste. Tu sais quoi, j'aime bien dormir dehors. Et le moment où, après le refuge de Malatra, juste avant de descendre à Courmayeur, dans la nuit, le froid, on était tous les deux fatigués, c'était humide, on s'est mis dans ce fameux bivy entièrement habillé, et on a dormi tous les deux 15 minutes là-dedans. Improbable, hein, c'était humide. Au bord d'un chemin, limite dangereux. Limite dangereux, il faisait froid, c'était humide. On a super bien dormi et voilà, ce moment a été salvateur pour nous et pour la suite en plus. Voilà. Et c'est d'ailleurs à ce moment que l'équipe de Baptiste nous double en nous marchant à moitié dessus, parce qu'on s'est vraiment arrêté sur un chemin qui était vraiment pas très large, avec un passage d'ailleurs très dangereux, qui avait eu des éboulis, et que du coup on se retrouve à les retrouver sur Courmayeur un peu après. Et toi, Stéphane? Alors moi, les paysages qui m'ont le plus plu, je dirais parce que je connais plein d'endroits mais toute cette partie que je ne connaissais pas, et notamment en Suisse, où on sait vraiment, quand on est à l'étape où après Orsières, entre Orsières et ce ravitaillement en plein midi, très chaud en bas, là, on était vraiment dans des alpages et des décors que je ne connaissais pas, là, cette fameuse montée à Catogne. Oui. Et qui est ce type de sentier de point de vue, ça valait vraiment On en parle de Catogne ou pas? Ah bah, on n'en parle pas. Hein, on n'en parle pas. Parce que t'as pas demandé le moment le pire de la course. Ouais, mais c'est Catogne pour tout le monde, je pense. C'est Catogne. Catogne et cette descente de la Moraine. Ça, véritablement, cet endroit au-dessus de Champais, Orsières et tous ces coins-là, très abrupt, très sauvage. Ça transpire encore la vieille agriculture de montagne. C'est tous ces environnements qui me plaisent par-dessus tout avant du paysage. J'aime les hommes qui construisent un peu le territoire. Donc ça, j'ai senti une énergie très particulière, y compris en Suisse, dans les endroits que je connaissais pas. J'ai vraiment été très, très fan de cette partie-là, qui était peut-être une moitié, on va dire. Ensuite, les repas refuges, forcément, celui-là m'a beaucoup plu. Celui qui m'a fait le plus de bien, c'est celui, justement, cette fameuse montée où moi, j'ai très bien dormi. J'aurais presque dormi beaucoup plus longtemps, où je suis reparti la première demi-heure, voire la première heure. Je dormais quasiment debout. J'étais vraiment en sale état que tu m'as littéralement entraîné, tout au radar. Je me souviens plus son nom. Je sais plus, mais c'était pour monter à Crête Sèche après. Voilà. Et donc ce refuge, d'ailleurs très sympa, qu'on avait réservé en amont, c'est-à-dire que c'était pas un refuge, c'était un refuge partenaire pour le repas, pas pour la sieste où il y avait une espèce de salle commune. Nous, on avait loué une chambre, donc réservée à l'avance, avant, et que c'était très sympa parce que les bénévoles qui étaient montés à pied, à 2 bénévoles qui devaient couvrir quasiment 3 jours, du coup, au moins pour cette nuit-là, utiliser notre chambre, parce que nous, on est resté qu'1 heure et demie, pouvaient utiliser notre chambre, ils se sont relayés donc voilà. Et c'était de grande qualité. Après, la cabane Trian aussi, avec ce dortoir, parce qu'il faut bien imaginer que maintenant, les refuges d'altitude sont devenus presque des hôtels. On n'est plus dans le refuge comme on l'imagine, à part au col du Bonhomme, où là, on s'est retrouvé dans des refuges presque à l'ancienne, juste des clayettes très austères, enfin bref. Mais sinon, on est dans une qualité, la qualité même du personnel. Et voilà. Après, le dernier sujet, c'était paysage, nourriture, meilleur dodo. Et meilleur dodo, je les ai donnés, voilà, nourriture. Donné. Par contre, et ça, c'est le big up. Le col de la Seigne et les Chapieux. Ah, ça aussi, c'était vraiment extraordinaire. Remarquable. Une grange avec des lits de paille à moitié, et on s'est mis tous les 5 avec l'autre équipe à dormir là-dessus. C'était improbable. Ouais. Mais le plus gros des big up qu'il faut quand même lancer sur une PTL, c'est clairement, on l'a déjà dit au début et je le redis, je me suis d'ailleurs proposé pour être dans l'équipe d'aide, pas d'organisation, d'aide,
j'ai pu contacter des membres de l'organisation pour leur dire, si vous avez besoin d'un coup de main pour les reconnaissances et le jour J, pour monter en montagne, parce qu'on les voyait dans des endroits improbables, où ils y passaient 3 jours, où ils montaient à pied avec la petite tente, etc., et qui se construisaient. L'équipe d'organisation, les bénévoles qui prennent de leur temps pour être en refuge pendant 2 jours, parce que c'est quand même des endroits très particuliers là où on se trouve, l'équipe d'organisation, c'est pas pour failloter, mais je me propose moi-même, et je trouve que l'histoire, il faut la faire vivre. C'est-à-dire que ce serait vraiment dommage que cette épreuve ne puisse pas davantage vivre et que chacun d'entre nous, il nous l'avait dit déjà au débrief, devenez bénévole l'année d'après, vous avez l'impression encore de revivre un petit peu ce que vous avez pu vivre l'année dernière, et en plus d'aider les autres à avoir cette énergie qu'on vous a, je l'espère, qu'on vous a communiqué tout au long de cette interview. Et c'est ça qui est vraiment sympa. L'équipe bénévole est extraordinaire. C'est vraiment devenu une famille, des amis. Ils nous ont aidés tout au long. On les reconnaissait, ils nous reconnaissaient. Limite, ils connaissaient nos habitudes. Ils se créaient des histoires, et ils se créaient des histoires des uns avec les autres. Et c'était vraiment quand chouette. ils nous ont vus arriver le jour de la remise, parce que t'as le jour de l'arrivée, le lendemain, il y a la remise du petit trophée de PTL. Alors, attention, on passe pas sous silence aussi rapidement cette remise. C'est une particularité aussi de la PTL. C'est l'ensemble des finishers. On peut être finisher en ayant fait que 250 km à la PTL. Ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à partir de ce fameux 4e jour, tout au long du parcours, il y a des parcours de repli qui sont essentiellement faits pour, en cas de mauvais temps, éviter un col dangereux. Par cas de mauvais temps, on peut continuer la course un peu plus bas, on reprend, etc. Il y a à peu près une quinzaine, je crois, de parcours de repli sur l'ensemble du parcours. À partir du 5e jour, ils commencent à donner la possibilité, en fonction de l'avancée des équipes, de leur donner la possibilité de revenir et de couper tout un tas d'éléments, certains, majeurs, pour pouvoir rapidement revenir sur Chamonix et franchir la ligne d'arrivée, peu importe qu'ils aient fait 300 ou 250, quel est le problème à ça? C'est pas grave, c'est pas le sujet. Ils ont vécu peut-être déjà les 4 premiers jours et ce sera déjà amplement suffisant. Donc, et montent toutes les personnes, toutes les équipes, avec une petite cloche. Ça dure une bonne vingtaine de minutes à avoir, 150 petites cloches dans Chamonix. On est tous debout. C'est quand même un moment solennel. On a tous des pattes à peu près comme ça. Là, on a vécu un moment. L'échange avec les bénévoles à ce moment-là est encore plus fort parce que c'est le lendemain de la course, tout est fini. Tout le monde est là. C'est une vraie symbiose. C'est une famille en fait. Une vraie symbiose entre tous les coureurs, tous les bénévoles et tout ça. Et là, ce moment-là est très très fort en fait, plus fort que peut-être juste l'arche d'arrivée. On a parlé de Cham, ça c'est une chose. L'arche d'arrivée. Non, c'est quelque chose. Mais vraiment, monter sur cette estrade avec tous les finishers de la PTL, avec tous les bénévoles qui sont là autour de nous et qui ont peut-être même plus d'émotion que nous, ou au moins autant, ça c'est un moment qui dure, comme il dit, 20 minutes. Et ça c'est un moment qui est vraiment magique. Qui clôture vraiment avant que chacun reparte chez soi. Et alors moi c'est pour la petite histoire, mais en revenant, je me suis arrêté chez l'un des membres, par exemple, de l'autre équipe. J'ai passé une nuit, et depuis, avec Baptiste, on se connaissait très bien. On a des relations très courantes, j'ai envoyé des petits mots. Et des fois, parce qu'on n'a pas parlé non plus des accidents, il y a eu un accident un peu grave, grave si on veut, mais oui, quand même, avec des vertèbres un peu fracassées, dans une chute, etc. On s'est renvoyé des mots, on s'est pris des nouvelles, voilà. Et on a dit, je suis persuadé que on se retrouve dans 10 ans avec quelqu'un, j'étais à la PTL 2024, on s'est peut-être croisé là. Il s'est soudé quelque chose, inévitablement, parce que l'état d'esprit de toutes ces personnes au moment du départ, sous cette fameuse arche, quand on a commencé cet enregistrement, on s'est dit à quoi tu penses et tout. On a surtout senti une énergie qui était la même pour tous. C'est-à-dire que quand on est au départ d'une course peut-être classique, peut-être que chacun a des intérêts très différents et particuliers en fonction de tout un tas d'événements. Chacun a ses propres énergies ou ses propres envies. Là, l'état d'esprit général était le même chez, je ne veux pas mettre ma main à couper, mais chez l'ensemble des participants. Et ça se ressentait clairement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient là avaient le même état d'esprit, ça c'est clair. Et ça aussi, ça se ressent, et ça c'est plutôt rare. Et sur la PTL, tu as vraiment un état d'esprit de montagne. C'est quoi la différence entre la PTL et un trail? Tu demandais, je crois, au premier épisode. Mais là, on le voit, en fait, quand tu finis en plus cette course-là, là, tu te rends compte de l'état d'esprit qui est complètement différent. Tu n'es pas sur la même aventure, c'est autre chose. Je pense qu'il est temps de conclure. Qu'en pensez-vous? Très très bien. Je ne vous l'avais pas dit, mais je vais vous laisser pour une minute de solitude. Moi, je vais vous abandonner parce que, vous l'avez expliqué au long de ces 5 épisodes, vous avez créé un univers, une planète qui vous est propre. Vous avez créé votre propre univers, vos propres blagues. Donc, il est temps pour moi de vous laisser et de vous laisser retourner sur votre planète et de prendre une à 2 minutes, tous les deux, pour dire quelque chose, ce qui vous passe par la tête.
mais qui ne me concerne plus. Merci à tous les deux. Ouais. Merci à toi. Alors, on va regarder, je pense, cette caméra, Thomas. Ouais. On va déjà, dans un premier temps, faire un big up à toute l'équipe Appuie Bon Dieu. Appuie Bon Dieu, ouais. Tu l'as fait la PTL ou bien? Ça, c'est vraiment un cri de ralliement. On va pas passer toutes les autres blagues de nos danses. On va pas faire le Et bravo tic et PTL. tchac, on va pas faire le tic et tchac, vous inquiétez pas les gars. Non, on peut conclure ce truc-là parce que on a été dans la bonne humeur le plus longtemps possible et elle a été renforcée par cette équipe. Nous, on est assez contents quand même avec Thomas d'avoir découvert pour moi un autre Thomas parce qu'on est quand même sensiblement différents et là on a soudé quelque chose qui nous permet aussi et on le dit là, mais on a vécu 130 heures de course ensemble où on a tout partagé. On a tout partagé, on s'est découvert autrement. Exactement, c'est vraiment... alors il y a Saint-Jacques-de-Compostelle pour certaines personnes, je pense. C'est ça. Pour des trailers qui viennent parfois chercher certaines choses sur les événements, vous inquiétez pas, peut-être que vous le trouverez davantage, sans être obligé de faire peut-être l'Ultra Trail du Mont Blanc ou je ne sais quelle course. Faites la PTL, vous y trouverez davantage que simplement de savoir si vous avez des bonnes pattes. Moi je trouve que c'est le meilleur indicateur qui te sert de savoir si tu as véritablement passé un bon événement. C'est de ne pas juste avoir l'indicateur, savoir si tu as des bonnes pattes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a vécu nous, dans la PTL. La PTL, c'est un physique, mais un état d'esprit, c'est tout ça. Faites la PTL. Salut. Ciao.